Tu savais que Blanche de Castille était badass? Blanche de Castille est née en mars 1188 en Espagne. Son daron c'est le roi Alphonse VIII de Castille et sa daronne c'est Aliénor d'Angleterre. Alors Blanche c'est la troisième fille du couple et elle va quand même avoir 11 frères et sœurs. Donc ça veut dire que sa daronne elle a quand même expulsé une équipe de foot et un arbitre de sa Bon alors on a quasiment rien de l'enfance de Blanche, on sait juste qu'elle a eu une éducation extrêmement religieuse et qu'elle a appris à écrire et à parler latin. Par contre j'ai oublié de te dire un truc hyper important, la grand-mère de Blanche c'est Aliénor d'Aquitaine. Et Blanche elle a clairement hérité du caractère de sa grand-mère, donc elle est hyper badass et déterminée. À ce moment-là, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Jean sans Terre sont en embrouille de fous malades, ils se font la guerre H24, mais Vlatipa qui décide de faire la paix. Alors je te passe les détails, ils font la paix et ils décident de sceller leur alliance avec un mariage. Bon le problème c'est que Jean sans Terre, il n'y a pas de fille à marier au fils du roi de France. Du coup il va piocher dans les filles de sa sœur Aliénor d'Angleterre. Et c'est là qu'intervient mamie Aliénor d'Aquitaine, parce que c'est elle qui va être chargée de choisir la fille. Du coup elle va passer 2 petits mois de vacances à Castille, et elle doit faire un choix entre Blanche et sa sœur aînée. Finalement elle choisit Blanche, sûrement parce qu'elles avaient un petit peu le même caractère et surtout parce que Blanche elle est en meilleure santé. Et pif paf pouf, bouffe-moi la touffe, Blanche et le futur Louis VIII se marient en Normandie en 1200. Bon alors le mariage il est pété au sol, il y a même pas de banquet, ils ont dû se faire chier mais comme des rats morts. Par contre quand ils ont débarqué à Paris, alors là c'était la grosse fiesta. En arrivant dans la capitale, Blanche elle est sur le cul de voir à quel point c'est dégueulasse. En plus le roi il fait des travaux partout, alors c'est dégueulasse et c'est le bordel. Franchement ça change pas trop d'aujourd'hui. Et en plus de tout ça, Blanche elle a grave le seum d'arriver à la cour parce que le roi y a jarté tous les troubadours. Du coup elle se fait trop chier alors qu'à la cour de Castille son père il adorait les troubadours. Donc elle vient d'une cour hyper animée, elle se retrouve dans une cour où on veille les morts. Et pour remuer le couteau dans la plaie, il y a quasiment personne pour l'accueillir parce qu'à ce moment-là la cour de France comptait entre 150 et 200 personnes. Donc elle est quasiment toute seule. Bon sinon niveau cul, est-ce que Blanche c'est une grosse chiennasse? Bon alors déjà après leur mariage, Blanche et Louis doivent danser avant de baiser. Parce que la danse c'était un moyen de jauger l'autre et de voir s'il puait pas de la gueule. Parce que généralement les mariés ils se voyaient le jour du mariage. Mais là pour Blanche et Louis, même après le mariage ils vont pas baiser parce qu'ils sont trop jeunes. Genre Blanche elle a 12 ans. Du coup il va falloir attendre 4 ans pour que Louis empale Blanche avec son chien. Bon alors très vite elle se retrouve en cloque. Et d'ailleurs elle va avoir 12 grossesses en 25 ans. Ils ont des jumeaux et elle est même pas morte en couche. Franchement une guerrière. Donc pour répondre à cette fameuse question, non c'était pas une grosse chiennasse parce qu'en fait elle était extrêmement pieuse. Elle baisait pas le dimanche, les jours fériés, quand il y avait des fêtes religieuses. Donc en vrai c'était un peu compliqué de la défourailler. Mais malgré tout Louis va être extrêmement fidèle à sa femme et c'est hyper rare pour un roi. Par contre la rumeur raconte que Blanche l'aurait cocu avec Thibaut de Champagne, un gamin de 8 ans alors qu'elle en avait 21. Personnellement j'y crois pas trop parce qu'en fait c'est des gens qui pouvaient pas la blairer qui ont commencé à bitcher sur elle pour essayer de la descendre. Moi je pense plus que le petit Thibaut il était en kiff de fou malade sur Blanche parce qu'elle était grave bonne et elle rentrait un peu dans son jeu pour en faire un allié. Pendant 20 ans Blanche elle va être que la femme de l'héritier du trône. Ça fout le seum parce que le roi y a toujours pas claqué et en plus il l'a même pas adoubé. Mais elle en a tellement rien à foutre qu'elle signe ses lettres en mode bisous de moi, la reine de France. En 1223, alléluia, Philippe Auguste s'est enfin fait sodomiser par la grande faucheuse et Louis devient roi sous le nom de Louis VIII. Alors Blanche elle est enfin reine. Ils vont faire une cour iconique, hyper joyeuse et riche, mais ça va pas durer longtemps parce que 3 ans plus tard en 1226, Louis VIII rejoint son père. Blanche elle est au bout de sa vie, elle veut même se foutre en l'air. Comme il y a plus de roi, c'est un gros bordel parce qu'il y a plein de gens qui veulent monter sur le trône. Et finalement c'est Blanche qui va être la régente parce que son fils Saint-Louis est trop jeune pour régner. Pendant toute sa régence, les barons vont profiter que c'est une femme qui règne pour essayer de gratter un peu de pouvoir. Mais Blanche elle va pas se laisser faire, elle va bien les niquer au point où ils vont dire que c'est une femme avec un cœur d'homme. En 1234, Saint-Louis épouse Marguerite de Provence et Blanche elle a clairement un pet au casque avec tout ce qui est péché du sexe et tout le bordel. Du coup elle veut pas trop que son fils y baise avec Marguerite. Il faut quand même qu'il remplisse son devoir conjugal. Alors il y a le droit de faire caquette le soir, mais quand ça se passe, Blanche elle est derrière la porte, elle écoute et dès que c'est fini, elle rentre, elle va chercher son fils et elle le sort de la chambre. Elle est tellement casse-couille avec son fils que la Marguerite elle en a ras le cul de sa belle doche. Elles vont finir par s'apprécier parce qu'en fait Marguerite elle va pas réussir à avoir de gosses et la cour va commencer à dire que Saint-Louis va la jarter pour prendre une meuf plus fertile. Mais Blanche elle va grave soutenir sa belle-fille, elle va même l'emmener prier Saint Thibaut qui est le saint de la fertilité et peu de temps après, paf, elle est en cloque. En 1252, Saint-Louis est parti en croisade, Blanche elle est complètement déprimée. D'ailleurs quand il s'est barré, elle a fait un malaise, like drama queen. À ce moment-là elle a 64 ans, elle est épuisée par la régence et par sa déprime. Du coup elle meurt le 27 novembre 1252. Quand Saint-Louis il apprend la mort de sa daronne, il s'enferme pendant 2 jours, il veut voir personne. Mais sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Le peuple aussi est en déprime totale, et même les gens qui pouvaient pas la blairer vont commencer à dire que c'était une meuf extrêmement géniale. Comme quoi il faut crever pour être apprécié. D'ailleurs elle était à 2 doigts de devenir une sainte, et encore aujourd'hui il y a des gens qui militent pour qu'elle devienne sainte Blanche.